Bienvenue à tous, c'est Gaël, content d'être avec vous et aujourd'hui dans Simple et Gratuit, nous allons parler de la protection de nos données personnelles. Alors on sait qu'il faut être prudent quand on donne nos données personnelles, j'arrête pas de vous faire des vidéos là-dessus, visiblement ça vous plaît bien et ça c'est une bonne idée. Le seul truc c'est que parfois c'est déjà trop tard, on a donné nos données personnelles, par exemple je sais pas, vous êtes abonné à un canard, je sais pas, Ouest France, Telegram, Le Monde ou Das Welt ou n'importe quel journal dans le monde par exemple, et vous avez donc payé par exemple pendant 1 an, 2 ans, 3 ans la lecture de ce journal avant de vous apercevoir qu'il y avait plus de pubs que d'informations et que l'information à l'intérieur n'était pas forcément vérifiée. Bon, enfin bref, c'est la presse classique habituelle et vous êtes désabonné. Sauf que en vous désabonnant, vos données sont toujours sur le site internet. Donc vous avez la possibilité d'aller sur le site internet et de cliquer sur effacer les données personnelles ou RGPD, ça dépend évidemment de comment c'est nommé, hein. C'est dans ce qu'on appelle le footer tout en bas du site internet en général et ça c'est pour les sites on va dire euro-friendly, c'est-à-dire ceux qui respectent la loi européenne. Mais dans beaucoup de sites internet et dans beaucoup de services comme les réseaux sociaux, il faut aller dans les paramètres, il faut faire ci, il faut faire ça. Pour d'autres, il faut carrément appeler, alors aux États-Unis, ou envoyer un email ou un courrier avec accusé de réception recommandé et tout ça. C'est une vraie galère. Bref, je vais vous trouver un site qui va vous permettre tout simplement de vous simplifier la démarche en vous disant où est-ce qu'il faut aller et surtout en vous donnant parfois les liens directement. Et ça peut être une bonne chose. Alors, ça peut servir également avant de vous inscrire sur un site internet pour voir si oui ou non c'est facile ou pas de se désabonner et d'effacer nos données perso. Voilà, moi personnellement, depuis que j'ai découvert ça il y a quelques années, je m'en sers énormément. Alors, comment ça marche? On va aller sur ce site internet qui s'appelle tout simplement justdelete.me et vous allez pouvoir aller sur le site. Moi, je vous conseille pas de télécharger les extensions Chrome comme ça ou les extensions globalement parce que comme vous savez pas forcément ce qu'il y a dedans, c'est pas vous qui avez fait le code, on peut très bien récupérer vos données de navigation, savoir ce que vous avez fait ou pourquoi pas récupérer. À chaque fois vous mettez quelque chose dans le presse-papier, donc vous copiez un mot de passe ou quoi que ce soit, on ne sait pas si l'extension elle est honnête ou pas et qu'elle va récupérer toutes les données qui passent, on ne sait jamais. Après vous pouvez faire confiance ou pas, pour certaines je dirais oui, pour d'autres je ne sais pas trop. Ici je pense qu'on peut faire confiance, il n'y a pas de souci. Alors si vous n'avez pas le site en français, il n'y a pas de souci, vous cliquez ici et vous choisissez français, voilà, ou bien néerlandais, ou bien tchétchène s'il y a, non il n'y a pas de tchétchène, ou alors je ne sais pas. En tout cas, voilà, vous choisissez comme vous voulez. Vous pouvez aussi choisir directement la version open source, comme ça vous voyez ce qu'il y a réellement à l'intérieur, ça c'est plutôt cool. Et puis vous pouvez suivre le Twitter, voilà, comme ça vous pouvez même vous plaindre directement. Alors, vous voyez qu'ici vous avez plusieurs cas de figure en réalité. D'abord en vert, c'est facile de se désabonner. En rouge, c'est difficile. En orange, c'est moyen. Et bien évidemment, vous avez en noir où c'est impossible d'effacer vos données personnelles. Prudence donc dans ces cas-là. Donc c'est vrai que ça peut servir avant de vous abonner sur un site, par exemple, vous allez vite fait checker en disant tiens par exemple est-ce que sur Facebook c'est faisable? Oui, je vois Facebook, ok, c'est moyen, on peut quand même se désabonner, mais c'est pas forcément facile. Par contre, si je regarde, je sais pas sur qu'est-ce qu'on aurait, X par exemple, alors X c'est peut-être encore sur Twitter, hop là. Sur Twitter, visiblement, c'est facile d'effacer les données, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a plein de possibilités de voir ça. Alors, une fois que vous y êtes, par exemple, vous pouvez cliquer sur « Voir les infos ». Et là, on dit « Votre compte est désactivé avant qu'il ne soit supprimé. Il est seulement supprimé 30 jours, voilà, donc on le désactive d'abord pendant 30 jours et après il est définitivement supprimé, ça vous permet de changer d'avis. Ça, à la limite, on peut comprendre, on peut attendre, il y a beaucoup de gens, effectivement, qui font ça. Vite, je vais me faire contrôler, il faut que je supprime, mais non. Rassurez-vous, après, vos données sont bien effacées. Voyons par exemple pour Twitch, comment ça se passe? Là, il n'y a pas d'informations disponibles. Alors, si on va sur le site de Twitch, par exemple, voilà, il faudrait que je sois inscrit, voilà, je ne suis pas inscrit là, je ne suis pas logué en tout cas, donc ici on a tout ça, mais visiblement quand on est logué, il nous emmène donc directement sur la bonne page, donc ça c'est déjà un point positif. Donc si vous voulez aller sur le site au bon endroit, normalement, vous cliquez là, et si jamais vous voulez plus d'infos, vous cliquez sur voir les infos. Du coup, si on revient ici, c'est ce que je vous disais, pour Adobe par exemple, que vous avez peut-être, si vous avez comme moi Adobe Audition, Adobe Premiere Pro, Adobe
qu'est-ce qu'on pourrait y avoir, Photoshop par exemple, eh bien vous voyez que ici c'est difficile et donc normalement on est censé les appeler pour supprimer le compte ou bien on peut aussi envoyer un email. C'est pas forcément facile. Du coup, quand on va sur un service comme ça, si c'est pas un service obligatoire parce que c'est professionnel, on peut se poser la question, est-ce que je m'abonne ou pas? Est-ce que je donne des infos précises ou pas? Voilà, vous pouvez aussi mitonner totalement, hein. Pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Et d'ailleurs, si vous voulez mitonner, vous avez ici un petit gadget sympathique, ça donne une fausse identité et ça vous permet d'en générer une. Donc par exemple là je clique dessus, bon ça marche aux États-Unis, vous pouvez être un homme ou une femme, vous voyez, attention il n'y a pas de possibilité de transgenre là, hein, voilà. Et là il vous donne un nom, une adresse, une date de naissance, voilà, une bio, un password, etc. C'est totalement aléatoire, voilà, je sais pas, enfin moi j'ai des idées pour m'en servir, mais je vais pas vous le dire ici, je vais me faire censurer par YouTube évidemment. Mais dans le principe vous l'avez compris. Voilà, vous avez un petit site ici qui est très pratique et en un coup d'œil. C'est vrai que si vous savez pas, vous avez tiens par exemple Nintendo. Hein, voilà, par exemple, vous avez un compte Nintendo. Nintendo, bah c'est même pas dedans. Vous voyez, hop, voilà. Ou alors je fais une faute. Je sais pas, Sony par exemple. Sony non plus, voilà, bon bah et tout n'est pas là, hein, mais c'est vrai qu'ils font un travail, alors c'est un travail de bénévole, alors si vous voulez filer un petit coup de main, n'hésitez pas aussi, mais par exemple, qu'est-ce qu'on aurait, tiens, d'un Gmail par exemple, hop, ça peut être intéressant, Gmail, voilà, Gmail, visiblement c'est facile d'effacer ces données, donc ici on peut voir les infos, donc je vous l'avais dit, tout n'est pas forcément traduit, mais on comprend bien, ici il faut se loguer à notre compte, aller dans Data Tool, Delete Product, et ensuite aller dans les effacer donc le Gmail de manière permanente. Donc en gros, si on traduit en français, vous cliquez sur le lien, si vous êtes logué, vous arrivez directement à la bonne page. Ensuite, vous allez dans données personnelles et puis tout en bas, c'est marqué supprimer mon compte Gmail et là, ça va tout supprimer, toutes vos données et tout ça. Ils sont plutôt bien Google là-dessus, mais bon, de toute façon, ils les ont déjà récupérés, analysés, triturés dans tous les sens, ça pose aucun problème. Voilà, alors c'est pas forcément le site qui va pouvoir révolutionner votre vie, mais ça peut donner un petit coup de main pour savoir si vous laissez vos données personnelles et à qui vous les laissez et surtout si ça fonctionne bien ou pas. C'est noté. Bon, bah à tout bientôt. Pensez à liker cette vidéo. Pensez à aller donc aussi la partager. C'est très important. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis mettez, tiens, Just Delete Me, hashtag Just Delete Me si vous avez été au bout de cette vidéo. À tout bientôt. C'était Gaël et on se retrouve dans moins de 48 heures pour une toute nouvelle vidéo ici sur cette antenne. Ciao.